Tasio, comme tous les ans, l'université d'Oxford et son dictionnaire dévoilent les mots les plus importants de l'année. Aujourd'hui, on découvre ceux de 2023. Entre nouvelles expressions pour définir une personne particulièrement banale, voire ennuyeuse, et la place de l'importance de l'intelligence artificielle, je vais vous dévoiler les 8 mots qui ont marqué l'année. Un peu de contexte. Chaque année, les chercheurs en linguistique de l'université d'Oxford sélectionnent 8 nouveaux mots qui ont été particulièrement utilisés durant l'année et qui reflètent l'actualité et les enjeux de celle-ci. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent tous en duel en organisant une espèce de tournoi dans lequel c'est la communauté qui vote. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous dévoiler ces 8 mots, on va les expliquer, puis ensuite on va faire notre petit tournoi à nous pour savoir quel aurait été le mot de l'année pour l'équipe de réseau. Allez. C'est parti. Alors le premier mot sélectionné, c'est Swifties. Alors Swifties, c'est le surnom qu'on donne aux fans de Taylor Swift, un peu comme Directioner pour les fans de One Direction ou Belieber pour ceux de Justin Bieber. Et si ce mot a été si populaire cette année, c'est parce que Taylor Swift a fait une grande tournée mondiale qui a retourné Internet et qu'elle possède aussi des fans ultra engagés. C'est vraiment un truc de zinzin, c'est même comparable aux fans de K-pop tellement ils sont ouf quoi. Ouais, grave. Le second mot sélectionné est déinfluencer. Alors la désinfluence, c'est une nouvelle pratique sur Internet qui s'oppose aux mécanique de surconsommation liée aux influenceurs. Concrètement, c'est une sorte de courant qui a pour objectif de nous inciter à moins acheter, particulièrement des produits impactants écologiquement et dont on n'a pas forcément besoin, quoi. Troisième mot sélectionné, c'est une expression après les red flags, c'est le fameux beige flag. Ouais, exactement, les beige flags, c'est dans la continuité des green et des red flags dont on a parlé d'ailleurs hier. Globalement, c'est des petits détails qui font que tu sais que la personne que tu dates va te plaire ou qu'elle va te saouler. Et les beige flags, c'est un mot pour décrire un espèce d'entre-deux, c'est-à-dire des attributs un peu ennuyeux ou qui manquent vraiment d'originalité chez une personne. Typiquement le fameux « j'adore les voyages » sur Tinder, c'est un beige flag, tout le monde dit ça, vous n'êtes pas originaux. J'écoute de tout. Exactement. Le quatrième mot a été très utilisé sur TikTok cette année, il s'agit de Reese. Le Reese, c'est tout simple, c'est un mot pour qualifier le charme d'une personne, sa capacité à attirer amoureusement, voire sexuellement les autres. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le sujet, voilà, c'est un nouveau mot comme pour définir ce truc-là. Oui, c'est de la drague. Exactement. C'est de la dragouille. Le cinquième mot, c'est dôme de chaleur. Qu'est-ce que c'est ça ? En gros, un dôme de chaleur, c'est un mécanisme météorologique qui provoque des canicules et que je vais pas détailler ici. Okay. Mais s'il a été choisi pour faire partie de cette liste, c'est pour alerter sur les réchauffements climatiques qui s'aggravent d'année en année. Le sixième mot est lié à l'intelligence artificielle, on en parle souvent ici, il s'agit de prompt. Un prompt, c'est une phrase qui permet de donner des instructions à une intelligence artificielle qui génère des images pour qu'elle nous ponde un truc, quoi. Et il faut dire que ce genre d'images créées artificiellement ont été partout sur les réseaux en 2023 et ça ne va certainement pas s'arrêter en 2024 d'ailleurs. Prochain mot, c'est parasocial. Le parasocial, en gros, c'est quand on éprouve une sorte d'amitié pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne nous a d'ailleurs jamais adressé la parole. C'est une sorte de relation verticale, en gros. Et c'était déjà un truc très lié aux célébrités avant. Mais maintenant, avec les influenceurs, c'est une sorte de sentiment qui a vraiment beaucoup explosé. Et enfin, le huitième et dernier mot, situationship. Alors, situationship, ça permet de qualifier une relation amoureuse ou sexuelle qui n'est pas vraiment très claire, pas super officielle, quoi. C'est un peu une manière de décrire un entre-deux qui permet aux gens de ne pas dire qu'ils sont en couple parce que ça leur fait peur, le mot couple. Et c'est un peu l'équivalent de, à l'époque, le statut Facebook It's Complicated. Exactement. Et on pourrait même dire que c'est un peu la phase d'ailleurs juste avant de se mettre ensemble. Bon, maintenant qu'on a notre liste, je vais vous demander de voter. Donc il va falloir vous mettre d'accord. Moi je vais pas participer au vote, sinon ce serait parti pris. Et après on découvrira ensemble quel a été le choix par contre de la communauté. C'est parti. Pour commencer, je vais vous demander de voter entre Swifties et désinfluencés. Je vais voter Swifties parce que j'ai peur des fans de Taylor Swift. Ah, moi c'est l'inverse. Je vais voter désinfluencé parce que je suis clairement only team B. Donc faut qu'on se mette d'accord. Il faut vous mettre d'accord, les amis. Moi je suis team Beyoncé. Désinfluencé. Allez. Alors, on part sur désinfluencé. Ensuite, beige flag versus Reese. J'aime bien beige flag. Moi j'aime beaucoup beige flag aussi. Je veux l'utiliser tous les jours. Flag. Très bien. J'aime bien l'idée de dire, elle a des red flags la personne. Non, elle est juste chiante, elle a des beige flag. Dôme de chaleur contre prompt. Oh, c'est chiant les deux. Beige flag encore. Dôme de chaleur parce que c'est important. Allez, l'écologie, c'est parti. Parasocial versus situationship. Moi j'aime bien situationship parce que... Toi aussi ? Parce qu'il y a le mot ship dedans et j'ai faim. Très bien. Alors, demi-finale maintenant, désinfluencé versus beige flag. Beige flag. Beige flag. Très bien. Dôme de chaleur contre situationship. Situationship. On veut que du love, nous. Et du coup, on est sur une finale pure love. Beige flag versus situationship. Beige flag. Beige flag. Très bien. J'ai trop envie de dire, ouais, t'es beige. Genre, tu vois. J'ai le plaisir de vous annoncer que le mot de l'année de l'équipe et de réseau est donc beige flag, voilà. C'est super. C'est super.
Mais de son côté, la communauté a fait remporter le mot Reese. Ouais. Alors, je dois vous avouer que de mon côté, je trouve que même si ce mot est plutôt mignon, je suis pas particulièrement fan parce que il remplace un mot qui existe déjà, quoi, le mot charme. Alors que typiquement, si on prend l'exemple de situationship, qui était du coup en finale, ce terme vient mettre un mot sur une situation qu'on ne pouvait pas qualifier autrement qu'en prononçant une phrase ou une expression avant. D'ailleurs, comme la quasi-totalité des mots de cette liste, il a été créé et diffusé sur Internet. Et ça, c'est aussi la beauté, je trouve, de cette nouvelle culture qu'est la culture web. Elle ne fait pas que prendre et transformer des références de la culture populaire, elle est aussi capable de l'enrichir.